mes queens, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci de nous retrouver donc en direct ou en différé. Et merci de partager ce live parce que cette conversation peut édifier quelqu'un, surtout que nous voulons inspirer les personnes qui cherchent des opportunités en ligne. Nous voulons éclairer les personnes qui ont entendu parler de notre business ou notre modèle d'affaires, mais qui ont besoin de plus de clarté. Nous voulons aussi aider les personnes qui veulent se lancer en business, mais qui ne savent pas comment ou pourquoi, peut-être, ou quoi. Et nous voulons aussi encourager quelqu'un donc à poursuivre ses rêves et surtout prendre action pour initier les changements dont il a besoin dans sa vie. Mon nom est Akanema, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vous salue chaleureusement à partir d'Edmonton, Alberta, au Canada. Je suis ici avec mes reines. Et nous sommes ici donc pour inspirer quelqu'un. Elles vont se présenter bientôt. Mais aujourd'hui, donc, c'est le 5e épisode de la série que nous avons commencée il y a un peu de temps, où nous voulons donc relever les défis que les professionnels ont à se lancer en business. On doit se le dire, le salaire ne suffit pas pour avoir l'indépendance financière. Donc, il faut chercher d'autres stratégies, notamment se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer donc dans le business. Mais il y a des fois des challenges qui nous empêchent donc de nous lancer. Et aujourd'hui, on parle des dettes, on parle des finances en général, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, mes reines, je vais passer donc à Anna, qui est à ma droite ici. Si tu peux te présenter et puis donc nous dire ce que tu en penses par rapport à ce sujet. Est-ce que les dettes, c'est un frein ou bien c'est juste des excuses pour se lancer dans le business? Merci, ma reine. Oh, merci beaucoup, maman Anne. Merci à vous tous qui avez choisi d'être avec nous en direct. Mon nom est Anna. Je suis assistante médicale de formation et aussi entrepreneur en ligne, originaire de la République démocratique du Congo. Je vis à New York, aux États-Unis. OK, pour répondre à ce problème-là, les dettes. Nous ne pouvons pas nier, nous savons que surtout dans les pays où nous vivons, les pays occidentaux, on nous a offert un choix, c'est-à-dire, pas un choix, une obligation, tu dois avoir des dettes. C'est-à-dire, pour aller quelque part, chercher ou acheter quelque chose de valeur, on préfère que tu t'endettes au lieu que tu payes avec les cash. Ce qui fait que nous sommes endettés. Mais comme nous, quand je dis nous, c'est nous qui sommes là, qui voulons vous parler, nous avons décidé de commencer quelque chose autre que les activités que nous faisons, que le travail que nous faisons, par exemple, le business en ligne. Alors, c'est tout à fait normal qu'on ait peur de dire non, je suis déjà endetté, je ne vais pas m'endetter. Ce que je peux dire, c'est que les dettes, elles seront toujours là. Mais le business en ligne, lorsque vous serez vous-même propriétaire de ce business, vous allez comprendre que c'est ce business qui va vous aider à être, comme on dit en anglais, debt-free. Ça va vous aider à payer vos dettes. Tout doit avoir un commencement. Vous devez d'abord commencer par connaître exactement c'est quoi ce business, comment ça s'est fait. Et les études que vous allez faire, la formation que vous allez suivre va vous aider. Vous allez voir vous-même comment ne pas être en dette. Et aussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Financial management. Vous devez gérer vos finances. C'est ça la clé de tout. Savoir utiliser ce que vous avez pour un besoin. Et non pas pour, parce que je veux. Non, vous utilisez l'argent que vous avez pour quelque chose de constructif, si je peux le dire. Donc, les dettes, nous en avons toujours. Si on ne cherche pas un plan B, par exemple, si on ne sait pas investir dans quelque chose qui va produire, on sera toujours endetté et nous allons tourner en rond, dire je ne peux pas parce que j'ai des dettes. Je ne peux pas. Commencez, démarrer quelque chose qui va vous aider à vous écarter de toutes ces dettes-là. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Maman Anne. Anna, tu apparaît 2 fois ici. Je ne sais pas si c'est ça que tu les écoutes. Est-ce que tu nous entends? OK. Donc, le temps qu'elle revienne,
Je voudrais encore donc dire merci à Mamoana. Elle a vraiment relevé quelque chose qui est important. Donc, le financial management, c'est vraiment important. Peu importe le business dans lequel vous voulez vous lancer, il faut être réaliste. Déjà, connaître sa situation financière pour se lancer, parce que dépendamment du business dans lequel vous voulez aller, donc ça va nécessairement demander un investissement, mais il faut déjà connaître sa situation et voir ce qui est possible. On ne vous demande pas, quand vous vous lancez en business, de prendre, vous devez prendre des risques calculés. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des risques calculés, mais sinon, il y a un investissement à faire. Que ça soit petit ou grand, il y a toujours un investissement à faire, mais il faut connaître sa situation actuelle et aussi monter son projet tout en étant réaliste, ce qui est possible par rapport aux finances que vous avez. Mais je voudrais aussi relever qu'il y a deux de nos reines, deux de nos queens qui vont se joindre à nous plus tard, parce que nous avons reculé d'1 heure ici en Amérique du Nord, et ce qui fait que bon, nos queens n'ont pas pu nous rejoindre directement, mais elles seront avec nous. Alors, je passe à ma gauche ici. Je vais passer le micro à Laura. Dis-nous qui tu es, introduis-toi et dis-nous, donc, est-ce que ce problème de finances ou bien des dettes, plus spécifiquement, est-ce un frein ou bien juste une excuse pour ne pas se lancer en business? Voilà. Bonjour, merci Anna déjà pour la question. Bonjour mes belles personnes, moi c'est Laura, je suis maman, je suis une épouse. Je suis à Montréal, Canada, mais je suis de nationalité camerounaise. Les dettes, je dois dire déjà, nous qui sommes en Occident, nous avons déjà des dettes. Parce que dès que tu arrives déjà, on te met déjà, tu as déjà ta carte de crédit, qui n'est déjà pas ton argent. Donc, on fonctionne déjà avec des dettes. Dit qu'on a peur de se lancer parce qu'on va être endetté. Pour moi, à la base, c'est déjà savoir quoi faire comme business déjà. Donc, pour moi, les dettes, c'est comme une excuse. Il faut déjà savoir quoi faire comme business. Tu cherches le bon business. Par exemple, notre business, par exemple, ça ne demande pas d'avoir d'expérience, que tu vas aller te former pour 2 ans, tu dois payer l'expérience, par exemple. On n'a pas besoin de ça dans notre business. Notre business, c'est vraiment, tout le monde peut le faire sans avoir besoin d'aller se former pour 1 mois, 2 mois, non. Tout se fait là. Tout ce que la personne peut commencer, il peut commencer avec le peu d'argent qu'il a. Il n'a pas besoin de dire que comme j'ai des dettes, j'ai peur de m'endetter et tout. On a un système de business vraiment, tu n'as pas besoin de trop t'investir dans ça en fait. Donc, il faut savoir que j'ai des business faits et que les risques dans notre business sont tellement réduits. Voilà, par rapport à certains business que quelqu'un peut se lancer en ayant peur d'être endetté. Donc, c'est ça. Pour moi, la première des choses, c'est de savoir que j'ai des business commencés. Quand tu as déjà le bon business en face de toi, il ne faut pas avoir peur d'avoir les dettes parce que c'est ce business-là qui va te permettre même de payer tes factures, de vivre vraiment sans dette. Parce que déjà ici, comme je le dis, on a notre carte de crédit et le concept, c'est que tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser et le rembourser. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu fais un business en ligne qui n'a pas de risque comme notre business, par exemple, et qui ne te demande pas au préalable d'aller te former et payer une certaine somme d'argent pour te former, je pense que c'est ça il faut déjà savoir quel business tu peux faire. Pour moi, c'est ça. Merci, Anna. Merci beaucoup, Laura. Merci, ma reine Laura. J'aime bien ce que tu as dit. C'est d'abord savoir dans quel business se lancer. Parce qu'évidemment, avec notre plan d'affaires, c'est déjà un business en ligne qui est déjà moins coûteux par rapport à des business traditionnels. Si aujourd'hui, vous vouliez, par exemple, ouvrir une franchise de McDonald's que tout le monde connaît et peut-être un restaurant, donc déjà, les coûts sont différents. Mais pour le business en ligne, il y a déjà beaucoup de coûts que vous n'avez pas à mettre en jeu. Donc, il n'y a pas de building ou bien d'office à acquérir, vous n'avez pas des employés. Donc, vous avez déjà beaucoup de choses qui sont réduites en termes de coûts. Et même le capital pour commencer est beaucoup réduit par rapport à un business traditionnel. Donc, encore une fois, déjà, c'est de savoir dans quel business se lancer. Et puis, comme on disait, les risques sont quand même calculés.
et vous commencez à l'échelle où vous vous sentez confortable. C'est pour ça qu'on parlait de financial management. Donc, connaître sa situation et commencer à sa mesure. Et l'essentiel, c'est que vous pouvez commencer même à petite échelle. Donc, c'est possible. Donc, d'après Laura, donc c'est une excuse, je dirais, de dire que, OK, j'ai des dettes, je ne peux pas commencer. Mais maintenant, savoir aussi quelles sont les bonnes dettes, quelles sont donc répertoriées. Si c'est les dettes que vous avez, c'est pour investir, c'est pour un business, ou bien c'est des dettes pour juste paraître, par exemple. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent juste dans leur image, mais ça ne leur apporte rien à part cette image-là. Si cette image, c'est par rapport au business, c'est autre chose. Donc, c'est ça maintenant qu'il faut identifier pour savoir ces dettes, c'est par rapport à quoi. Alors, je vais passer à ma queen, la Dorine. Dis-nous, alors, introduis-toi d'abord qui tu es pour notre audience qui ne te connaît pas. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, on veut vous remercier d'abord de nous suivre et aussi donc d'être nos abonnés. Pour ceux qui visitent nos pages pour la première fois, donc soyez les bienvenus et puis donc continuez à nous suivre. Vas-y, la Dorine, le micro est à toi. Merci, ma reine. Excellente présentation. Bonjour, mes reines, et bonne après-journée de la femme. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi qui regardes cette vidéo. Si tu regardes la rediffusion, je t'invite à toujours commenter à partir d'où tu regardes cette vidéo. Et si tu es intéressé à rejoindre notre panel, alors nous serons les bienvenus, nous serons heureuses de t'avoir dans notre background. On appelle ça notre background, notre cuisine secrète, entre guillemets. Alors, je suis la Dorine Talla, je suis épouse, je suis maman, je suis enfant de Dieu par-dessus tout et je suis entrepreneur digital. Je réside à Ottawa, au Canada, et je suis originaire du Cameroun, le continent. Je suis continentaise. Yes. On dit qu'au continent, il n'y a pas quoi, l'humilité, hein. Mais moi, je suis quand même humble. Mais quand zéro même là. Humilité. Zéro humilité. Alors, mais c'était juste pour vous dégourdir un peu les mâchoires. Il faut sourire, hein, sourire à la vie. Alors, on a un sujet très poignant sur la table aujourd'hui, qui est l'un des défis auxquels font face les professionnels. Professionnels, entrepreneurs, employés, tout être humain qui, à partir de 18 ans déjà, est responsable de soi-même, à un moment se retrouve dans un endettement. Et ça, c'est un frein pour beaucoup de personnes. Il y en a qui ont peur de s'endetter pour faire quelque chose. Je veux déjà signaler que l'endettement, c'est quoi? C'est le fait d'emprunter quelque chose, d'emprunter surtout l'argent, puisque c'est de l'argent qu'on parle ici. C'est d'emprunter de l'argent pour peut-être pour résoudre un problème personnel, un problème quelconque. Alors, il y a deux sortes d'endettement. Il y a l'endettement pour l'investissement, il y a l'endettement juste pour s'offrir des choses un peu plus lucratives, les choses bling bling, les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et il est important de savoir dissocier ces choses-là. Si tu peux t'endetter pour faire quelque chose, pour investir, il faut bien s'aimer quelque chose pour pouvoir voir le résultat. Et si tu n'as pas le fonds d'investissement au départ, il est important d'endetter. Et s'endetter, comme ma queen Anna l'a dit tantôt, nous sommes dans un pays, nous qui sommes au Canada, en fait en Occident en général, nous sommes dans une société de consommation. Consommation, c'est-à-dire on te pousse à consommer. C'est-à-dire, quand tu viens d'arriver, même ici au Canada, je prends l'exemple du Canada puisque j'y suis, quand tu viens d'arriver, même pour prendre seulement le loyer, il faut que tu aies une cote de crédit. Si tu n'en as pas, même seulement le téléphone, laissons même le loyer, seulement le téléphone pour avoir une ligne, une puce téléphonique, il faut que tu sois crédible. Et il y a ce qu'on appelle la cote de crédit qui est très importante. On demande d'abord c'est quoi ta cote de crédit. Tu n'as pas de cote de crédit, tu as un crédit vierge quand tu arrives. Alors, tu n'es pas crédible. On va te pousser à avoir une carte de crédit. Tu vas à la banque, il faut que tu aies une carte de crédit. Et c'est important de l'avoir parce que à la longue, si tu veux investir, si tu aspires à faire des investissements dans l'immobilier, par exemple, il faut que tu aies cette cote de crédit qui est positive surtout. Et alors, ce problème que beaucoup de personnes ont, c'est de savoir comment s'en sortir. Et la gestion des dettes que tu as est très importante, savoir comment gérer. J'ai cité tantôt les dettes d'investissement. Ce sont des bonnes dettes. Et des dettes qu'on appelle mauvaises dettes, ce qu'on utilise seulement. Tu vas utiliser la carte de crédit pour acheter quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin. Et c'est vraiment un défi pour nous, en tant qu'entrepreneurs surtout, pour nous les professionnels, on parle de, puisque c'est ça qu'il s'agit,
Il y a des gens qui ont peur de se lancer en entrepreneuriat. Dans notre business, par exemple, il y a des possibilités de s'endetter si tu veux, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir commencer. Et c'est un investissement parce que tu sèmes quelque chose que tu vas recevoir. Dans la Bible, moi, je suis enfant de Dieu, donc je m'appuie là-bas. Dans la Bible, même quand le Seigneur a donné le talent il a raconté une histoire de la parabole des talents. Si ceux qui peuvent se rappeler la parabole des talents, on te donne le talent, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu multiplies? Si tu prêtes de l'argent à la banque et que tu vas pour multiplier et aller remettre à la banque après, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas te lancer? Il y en a qui vont dire, j'ai peur de me lancer en entrepreneuriat parce que, il y a la dette que je vais prendre. Non. Tu sais que tu es en train de semer quelque chose qui va être rentable. Faut donc te lancer. Tu fais ton prêt et tu multiplies. Parce qu'il faut multiplier. C'est la multiplication qui est importante. C'est le mot là qui est important. Tu multiplies, après tu payes la banque. Et sachons aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, du royaume, de kingdom, nous sommes des queens. On dit que les queens et les kings ne vivent pas sur la dette. S'il y a possibilité d'éviter cela, évite. Mais si tu vas prêter, sache que tu vas prêter et rembourser. Et il faut aussi beaucoup prier parce que le Seigneur nous dit qu'on ne devrait pas emprunter. Prions pour avoir assez. Moi, je prie et je prie pour toi qui regardes cette vidéo, que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir assez pour que tu puisses être capable de plutôt prêter aux autres au lieu d'emprunter. Et je prie aussi pour moi parce que on a besoin de ces grâces, nous tous. Alors, je veux laisser et je dis merci à ma queen Anne pour l'opportunité de me permettre de m'exprimer. Merci. Merci beaucoup, ma queen. Merci beaucoup, ma reine Ladorine. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur le fait de semer. Parce que peu importe le business que tu veux faire, il faut semer pour générer. Donc, il n'y a pas de choix. Alors, il y a Marie-Rose qui nous rejoint. Hello, Mary-Rose. Thank you for joining. Alors, oui, il faut semer pour même les fermiers. Tu ne peux pas recevoir quelque chose sans que tu sèmes. C'est le même principe. Tu dois toujours forcément semer quelque chose. Si maintenant, pour semer, tu n'as pas les moyens, tu dois t'endetter et prendre une bonne dette, nous disons que voulons t'encourager dans ce pas parce qu'on dit que c'est une bonne chose. Parce que tu essaies d'accomplir tes rêves, tu essaies d'accomplir tes objectifs et tu as besoin d'une alternative, tu as besoin de options. Mais maintenant, comment tu le fais? C'est ça aussi qui importe. Mais avant que je puisse avancer sur cela, il y a ma queen Myriam que je voudrais inviter ici, donc à prendre le micro. Je ne sais pas si elle est prête. Je suis prête. Bonsoir, voilà, Myriam. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à vous. Moi, c'est Myriam. Je suis maman, presque épouse. Je suis chef de mon entreprise digitale comme vous autres. Je suis née comme Ladorine au continent. Je suis fille du Très-Haut. Je suis une princesse. Et je vais d'abord m'excuser par rapport aux gens, nos followers de Belgique parce qu'on a indiqué 21h30. On n'a pas tenu compte des changements d'horaire avec nos sœurs d'Amérique du Nord et du Canada. Donc, il y a eu un petit imbroglio, mais de toute façon, vous allez regarder en différé. Je m'en excuse vraiment. Je m'excuse aussi d'être arrivée en retard parce que à cause de ceci, moi, je pensais qu'on commencerait dans 1 heure et voilà. Peu importe. Merci, ma queen, de me donner la parole ici. Avant de continuer, j'ai envie de dire 2 choses essentielles. Les riches ou ceux qui veulent le devenir investissent. Les riches ou ceux qui aspirent à le devenir investissent. Tandis que les pauvres ou ceux qui vont le rester, qui vont demeurer pauvres, dépensent. Les uns investissent, les autres dépensent. Si je dois expliquer ceci, pourquoi je dis que les riches investissent? Le riche ne regarde pas le montant de ce qu'il va acheter si ça doit lui reproduire, multiplier, l'aider à multiplier. Excusez-moi, les aléas du direct, mon chien. Excusez-moi. Donc, le riche paye des formations. Il ne regarde pas au prix. Le riche achète des livres.
Il ne regarde pas au prix. Le riche achète des formations. Il ne regarde pas au prix. Pourquoi? Parce que ça va ajouter de la valeur à sa vie. Tandis que le pauvre dépense. Le pauvre achète des choses qui ne servent quasi à rien ou qui vont perdre la valeur. Le pauvre va acheter un téléphone. J'ai acheté mon téléphone ici, peut-être 1500 €. Une fois que tu l'as sorti du magasin, il ne vaut plus ça. Tandis que le riche il va acheter un tableau. Il va le payer très cher. Parce que ce tableau-là, quelques années plus tard, va tripler ou quadrupler de valeur. Pourquoi je vous parle de tout ceci? C'est parce que j'ai souvent entendu les gens, chez nous, les gens de notre communauté dire « Oh, mais c'est cher. C'est cher. C'est cher. » Tu ne peux rien avoir sans investissement. Même la simple pierre, pour qu'elle devienne belle, il faut la polir, il faut travailler, il faut investir. Donc, celui qui veut avoir un business qui lui ramène de l'argent sans investir, il n'a qu'à croiser les bras, qui ne commence même pas parce que ça n'existe pas. Et ici, notre business ici, je vais vous prendre un petit exemple de rien du tout. Il ne m'a pas donné l'autorisation, mais je sais qu'il ne sera pas fâché. J'ai un collègue dans le business qui est un jeune Nigérian. Il nous a dit avant-hier, un autre meeting, que pour commencer ce business, il n'avait pas un franc. Il a demandé à sa femme au Nigeria d'aller emprunter de l'argent. Ils ont fait un prêt. Et vous savez quoi? Ce garçon-là, 10 mois plus tard, je n'ose même pas imaginer ce qu'il gagne aujourd'hui. Je n'ose pas imaginer. C'est un garçon qui est arrivé, il a avoué, il dit, vous vous rappelez tous ici que quand j'ai commencé, je n'avais aucun background. Je me rappelle que le coach, le mentor lui disait, open a new tab. Je disais, hein? C'est quoi ça? Et même quand on lui dit, share your screen, il dit, pardon, il est nigérian. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs, notre business-ci, il n'y a pas deux comme ça. Je vous assure qu'il n'y a pas deux comme ça. Si tu investis pour commencer, tu es sûr à 100% de gagner ton argent et même plus encore. Alors, quand j'entends les gens dire, oui, j'ai beaucoup de dettes, je ne peux pas me lancer, je ne peux plus emprunter pour commencer. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter. Je reprends l'exemple du téléphone. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter un téléphone. Le téléphone te rapporte quoi? Au bout de 3 mois, il a perdu la moitié de sa valeur. Alors, comme la Dorine l'a dit, il y a dette et dette. Si je l'avais su, je regrette, je retire ce que j'ai dit. Mon seul regret, c'est d'avoir croisé ce business que maintenant. Je l'aurais vu il y a quelques années aujourd'hui, parce que quand j'entends les autres dire, je suis là depuis 3 ans, vous-même, vous toutes, vous voyez la différence entre celles qui sont là depuis 5 ans. Vous voyez? Donc, franchement, mes frères et sœurs, si vous devez vous endetter pour commencer ce business-ci, je ne vous dis pas d'aller commencer les autres, celui-ci, et précisément parce que nous, on est déjà dedans. On sait de quoi on parle. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ça vaut la peine parce que je sais que beaucoup d'entre vous prennent des dettes pour des choses qui périssent, qui perdent leur valeur. Il ne faut pas hésiter à prendre une dette pour quelque chose qui va changer ta vie. J'ai même entendu les gens dire, oui, payer 149 $, mais c'est cher. Je dis, mais c'est un problème de mindset, vous savez. Si les gens comprennent la théorie selon laquelle les riches investissent, les pauvres dépensent, ça va aller mieux. Pose-toi la question, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur qui me regarde, est-ce que j'ai une mentalité de pauvre ou de riche? Est-ce que je rechigne à payer pour une formation? Est-ce que je réfléchis pour acheter une nouvelle paire de chaussures? Je parie que beaucoup d'entre vous n'hésitent même pas pour acheter des Louboutins, des chaussures qui coûtent, je ne sais pas, excusez-moi de faire la publicité, moi je n'aurais jamais idée d'acheter ça. Beaucoup d'entre vous n'hésitent pas pour aller mettre les faux.
Et même nous, Africaines, combien de fois on donne des 100, 150 $, 100 000 aux gens qui ne nous disent même pas merci? Et si tu dois payer 149 $ pour quelque chose pour ta vie, ce business-ci, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre pareil. Je n'ai jamais vu un business où il y a des gens qui prennent des pauses parce que la vie arrive, il y a des situations dans la vie qui font que parfois quelqu'un veut arrêter pendant 1 an ou 2 ans parce qu'il a perdu un parent, parce qu'il n'a pas le moral. Quand il revient, on ne va pas lui dire, tu as été, ton niveau où tu étais a changé parce que non, tu reviens, tu recommences où tu t'es arrêté. Un business où tu peux dire demain. Oui, voilà. Donc, je serais allée jusque demain, mais je vais vraiment remettre le micro parce que je suis intarissable quand je parle. Allez, prêche, ma soeur. Voilà, je vous l'inspiration de à la Camerounaise. Je remets le micro, voilà. Emprunter s'il faut, mais c'est des bons crédits. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Marraine. Merci beaucoup. Voilà, je vous remets le micro, les filles. Anna, on t'écoute pas. Oui, Anna est en train de dire quelque chose. Non, je disais, là, vous sentez que c'est une maman qui veut que les enfants progressent, qui a fait progresser. Elle tombe dans le même piège dans lequel elle est tombée d'attendre longtemps de trouver ce genre de business. Pardon, encore une minute, je sais que j'ai envie de dire, est-ce que vous voyez à quel point on est en retard dans ce business? Vous voyez les autres communautés? On est en retard, c'est nous qui tergiversons, on procrastine, on réfléchit, on trouve des faux prétextes pour quelque chose qui te donne la liberté. J'ai encore entendu hier une qui disait, je suis allée à Dubaï, j'ai acheté ma maison à Dubaï. Mais elles n'ont pas deux cerveaux. Elles n'ont pas deux cerveaux, ces personnes-là. Dieu nous a tout donné. Alors, sortez-vous de ces pensées limitantes. Là, je n'ai pas d'argent. Ici, on vous dit, il y a même moyen de commencer sans argent. Rapproche-toi de l'une d'entre nous, on te montrera comment faire. Amen. C'est du diamant, notre business. Je vous remets le micro. De l'or entre les mains. Merci beaucoup. Donc, vous verrez, donc vous qui nous suivez, que donc les options sont multiples. La première question d'abord, c'est de savoir pourquoi tu veux te lancer. Et si tu veux te lancer, comment te lancer? Donc, tu sois d'abord, comme la parole dit, que tu dois d'abord considérer tes coûts. Tu veux commencer quelque chose, étudie le projet. Étudie le projet, donc ce n'est pas les choses qu'on fait donc, comme ça au hasard. Tu veux te lancer d'abord. Pourquoi tu veux te lancer? Et si tu veux te lancer parce que tu veux avoir la liberté financière, on sait qu'avec le salaire, ça ne suffit pas. Alors, je voudrais, pour atterrir, dire que dans notre communauté, beaucoup ont commencé et n'avaient pas le capital pour commencer. Mais qui veut peut. Qui veut peut. Et alors, d'abord, identifie quelles sont les bonnes dettes. Si tu estimes que commencer ça, c'est un bon investissement pour toi, non, vas-y, cherche des solutions. Les solutions sont là. Ça dépend maintenant de ta détermination. Parce que beaucoup qui sont même très avancés et qui ont vraiment réussi dans ce business, beaucoup ont commencé sans capital. Ils n'avaient pas le capital, mais on veut vous dire que les options sont là. Mais ça dépend d'abord de la volonté. Ça dépend d'abord de savoir, la première question d'abord, savoir est-ce que je veux faire ce business? Si tu veux le faire, maintenant, trouver les options. On peut vous aider, nous sommes là pour vous orienter. Parce que de nos jours, même, la façon de faire les financements, il y en a plusieurs. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre des prêts avec des taux très élevés, non. De nos jours, même comme Myriam l'a dit, un de ses partenaires a demandé à sa femme d'aller emprunter. Et puis, on emprunte comment? Ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis. Au moins, c'est des emprunts à faible coût. Mais c'est possible. Beaucoup ont commencé leur business parce qu'un membre de famille a bien voulu leur prêter la somme qu'ils avaient besoin. Et dans ce business, d'abord, non seulement le capital est beaucoup plus, comment je peux dire, moins onéreux qu'un business traditionnel, mais il y a différentes façons, même dans vos banques où vous êtes déjà, vous avez déjà une relation. Il y a des moyens, peut-être une ligne de crédit, peut-être ce n'est pas nécessairement un prêt que vous avez besoin. Et de nos jours, il y a beaucoup de programmes qui aident les femmes qui sont entrepreneurs. Donc, vous pouvez aussi essayer de trouver ces informations qui aident les femmes entrepreneurs et même les immigrants. Donc, c'est d'abord chercher l'information. Nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, si vous êtes intéressé, parce que c'est le but de nos lives, d'inspirer quelqu'un qui cherche des opportunités, beaucoup cherchent. Mais on vous dit qu'il y a des moyens pour commencer si vous êtes buté par rapport aux problèmes de finances.
Alors, essayez de nous joindre par rapport à nos pages et aussi essayez de suivre notre webinaire qui est gratuit. Allez sur nos bios. Vous pourrez avoir le site web où vous pouvez d'abord vous enregistrer avec votre nom et votre email pour savoir qu'est-ce qu'il en est et décider. La première chose d'abord de savoir, est-ce que ce business est pour moi? Alors, comment le savoir? Enregistrez-vous pour le webinaire gratuit, visionnez-le, revenez vers nous avec vos questions. Comme ça, vous pouvez d'abord savoir si ce business est pour vous, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Alors, décidez d'abord que c'est pour vous, et puis le reste va se mettre en place. Parce que qui veut, peut, et nous sommes là pour vous orienter et puis vous accompagner dans le parcours. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et nous vous demanderons alors de continuer à nous suivre et envoyez-nous vos messages, contactez-nous. Donc, nous sommes là pour vous. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Merci, bye bye.